La décision du juge va-t-elle nuire à Ripple? Les fils d'email de Ripple contiennent-ils des preuves pour la Security and Exchange Commission? Qu'en pense Jeremy Hogan? Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Comme l'a dit un investisseur en actifs numériques, l'Ethereum a reçu un laissez-passer gratuit, et beaucoup de choses ont mal tourné ici. Il a découvert quelque chose de considérablement pire au cours de ce procès, et il s'agit de la séquence dans laquelle Joseph Lubin décrit comment il avait l'intention d'aider les acheteurs de baleines déguisées pendant la prévente d'Ethereum. Il l'a défini comme une image par 1000 mots, ce qui est exact. Apparemment, il s'agit d'une capture d'écran de la prévente d'Ethereum, telle que rapportée par Digital Asset Investor. Écoutons-la. Donc, voilà, tout ce dont ils avaient besoin était une adresse email pour identifier les baleines masquées qui participaient à l'ICO d'Ethereum. Pour ajouter à cela, James Phelan a publié ceci: dans sa décision d'aujourd'hui, le juge Torres a ordonné que 3 documents soient décelés maintenant, 172 à 1, l'avis de déposition de Brad Garlinghouse dans l'enquête officielle de la Security and Exchange Commission, 179 à 4, une chaîne de mails de Chris Larsen, et 179 à 5, un email de Brad Garlinghouse. Il est intéressant de noter que, comme cela a été le cas tout au long de cette enquête, Chris Larsen et Brad Garlinghouse ont fait l'objet d'un examen plus minutieux que quiconque dans l'industrie, et pourtant ils sont restés propres comme un sous-neuf à chaque étape. Ils n'ont pas été accusés de fraude ou de quoi que ce soit de ce genre. Ils ont envoyé un email de Chris Larsen et Brad Garlinghouse qui était essentiellement formulé à la manière des pros qui l'ont toujours été. Il n'y a rien de louche ici. Sur la base des emails, il semble qu'il n'y ait aucune preuve pour soutenir l'action de la Security and Exchange Commission. Selon le fil de discussion de l'email de Larsen, il ne fait qu'applaudir Ripple pour sa capacité à faciliter les transactions transfrontalières. Dans l'email, Larsen dit: du point de vue de Ripple, nous ne pourrions pas être plus excités par les paiements transfrontaliers utilisant la blockchain et les actifs numériques comme XRP sur Swift. L'annonce récente de MoneyGram est un excellent exemple d'opérateurs historiques en accord avec notre vision. Notre vision est de croître à pleine vitesse dans ces énormes opportunités. Nous embauchons aussi vite que nous le pouvons. En même temps, des fonds comme Xpring investissent dans de nouvelles verticales et équipes supplémentaires. Il y a beaucoup d'excellentes opportunités. Bien sûr, ce n'est pas l'intégralité de l'email, mais je ne peux pas simplement lire l'intégralité du fil d'email car alors la vidéo deviendrait trop longue. Cependant, je dois souligner qu'il n'y a aucune preuve spécifique de la Security and Exchange Commission dans ces emails. Et l'email de Brad Garlinghouse, deuxièmement, la semaine dernière, plus de 20 détenteurs de XRP, dont je fais partie, ont participé avec succès à la plus grande conférence blockchain de l'année, COMS. L'un des objectifs de notre entreprise est de créer de la liquidité pour l'actif numérique XRP, afin que les banques et les fournisseurs de paiement puissent l'utiliser pour réduire considérablement les coûts de leurs paiements transfrontaliers. Notre principal objectif lors du consensus était de faire progresser les accords avec les bourses numériques et les fournisseurs de paiement afin de développer la liquidité 3P et le volume des paiements. Mission accomplie, à la fois avant et après l'événement, nous ne pouvons pas avoir un grand élan dans l'ajout de bourses et de fournisseurs de services de paiement en tant que partenaires de Ripple. L'essentiel est que nous sommes engagés à faire de XRP le meilleur actif numérique pour les paiements. Bien que nous ne puissions pas prédire la dynamique future du marché, c'est un moment très excitant pour nous, car le marché reconnaît la liquidité du cas d'utilisation réelle de CRP pour les paiements transfrontaliers et sa supériorité technique, par rapport à d'autres actifs numériques. Alors, voyez-vous quelque chose qui va nuire au XRP? C'est quelque chose que je dis depuis longtemps, toutes ces choses que vous regardez sont soit un décor et tout ce dont nous sommes témoins est un film, soit il y a quelque chose de très horrible qui se passe ici. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Il y a un juste milieu dans cette situation, qui est que tout a été arrangé par le gouvernement et toutes les autres choses. Il y a aussi la possibilité de quelques mauvais acteurs pour faire bonne mesure. C'est un peu ce que je pense en ce moment, et beaucoup de choses ont été planifiées il y a longtemps, donc je ne suis pas surpris. J'expliquerai pourquoi je pense cela, mais en cours de route, il y a quelques acteurs terribles, qu'il s'agisse de grandes mégabanques ou de mauvais acteurs qui ont décidé de mettre des bâtons dans les roues. J'expliquerai plus tard pourquoi je pense cela. En d'autres termes, je pense qu'une stratégie globale a été mise en place, mais que des activités corrompues se déroulent également dans le cadre de ce plan. Malheureusement, une poignée de paragraphes dans un email de Brad Garlinghouse aux travailleurs concernant les attentes des détenteurs de XRP pour le prix du XRP et le contrôle de Ripple sur la monnaie numérique pourrait nuire à l'affaire Ripple. Comme le dit Brad Garlinghouse dans l'email, malgré nos antécédents de bonne gestion des XRP, nous avons continué à entendre des inquiétudes sur le marché selon lesquelles Ripple pourrait hypothétiquement vendre nos 61 milliards de XRP à tout moment, un scénario qui serait certainement mauvais pour Ripple.
Ainsi, avec la décision de bloquer 55 milliards de XRP en séquestre, nous avons donné aux investisseurs un calendrier d'approvisionnement prévisible et supprimé ce qui, selon les sceptiques, a été un obstacle à une adoption plus large du XRP. Selon Jeremy Hogan, qui a examiné l'élément de preuve, Ripple semble avoir mis une quantité importante de réflexion et d'efforts dans la tarification du XRP, et l'utilisation de l'expression « investisseur » est regrettable. Comme il le dit dans un tweet, ce n'est pas si mauvais pour Ripple car il a été envoyé uniquement aux employés de Ripple et la question était de savoir si les acheteurs de XRP s'attendent à ce que Ripple augmente le prix du XRP. Les détenteurs de XRP en 2017 n'ont jamais vu cet email. Que pensez-vous? Jeremy Hogan a-t-il raison? John Ditton pense que les conclusions du juge Torres sont une bonne indication pour les investisseurs XRP. Le juge Torres soutient manifestement l'information publique, comme on le voit dans ses avis. Ditton dit que ce que ces décisions montrent clairement est que le juge Torres favorise l'information publique. Ripple ne peut pas sceller certains documents. Il en va de même pour la Security and Exchange Commission. Pensez à l'avenir. Nous pourrons peut-être un jour voir les 63 emails de Hinman. Je ne pense pas que nous verrons un jour les 63 emails de Hinman parce que je ne pense pas qu'ils seront capables de vous montrer ces emails. Cela mettrait, à mon avis, trop de pression non seulement sur la Security and Exchange Commission mais aussi sur la CFTC. J'ai le sentiment que beaucoup de ces branches du gouvernement étaient engagées dans tout cela et qu'elles ne veulent pas être sous les feux de la rampe. Le juge va-t-il également divulguer les courriels du discours de Hinman? L'intervention du juge Torres pourrait-elle signifier que le procès pourrait se terminer en août comme l'avait prédit Hogan? Mais à l'époque, Hogan s'attendait à un calendrier de briefing de 5 mois avant que le juge ne soit saisi de l'affaire pour prendre une décision, ce qui pourrait prendre environ 3 mois. Si nous prenons en compte le chapitre du DPP, cela pourrait signifier que l'affaire ne sera pas terminée avant 2023. Il a ajouté que les parties peuvent stipuler un délai plus court et que le juge serait d'accord avec cela. Mais pensez-vous que la Security and Exchange Commission accepterait des délais plus courts? Moi non plus.